Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers, Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. Sujet du jour, masculinité et féminité toxique. Est-ce que c'est les mêmes combats? Avec l'avènement du féminisme, les hommes sont de plus en plus dépossédés de leur patriarcat. Désormais, les femmes modernes ne se contentent plus de l'égalité des droits. Elles réclament dorénavant l'égalité holistique, alors que sur le plan biologique, physique et psychologique, l'homme et la femme sont différents. Mais les féministes les plus radicales croient pouvoir vivre sans la jante masculine. L'indépendance totale des femmes a plusieurs conséquences. D'une part, l'explosion du célibat. En France, il y a plus de 15 millions de célibataires et aux États-Unis, 72% des mères noires sont célibataires. D'autre part, on assiste à l'explosion des familles monoparentales. En Occident, particulièrement en France, au Canada et aux États-Unis, on assiste à un affrontement sans merci entre des femmes qui revendiquent leur liberté totale et des hommes qui cherchent à reprendre leur leadership. D'où la hausse exponentielle du féminisme web 3.0 et l'émergence d'autre part du mouvement Red Pill. Du côté des femmes, on prône l'indépendance financière afin d'être libre de ses faits et gestes et de ne pas dépendre des hommes toxiques. Les boss ladies sont également désireuses de l'homme alpha, pourvoyeur à 100%. Du côté des hommes, on s'efforce de mettre en exergue la bonne virilité, on convoite la femme traditionnelle, celle qui peut rester à la maison, élever les enfants, faire le ménage et cuisiner. Par ailleurs, les hommes se plaignent également de ces femmes de type Jada Pinkett qui émasculent leur mari, celles qui respirent l'énergie masculine. Bref, les mâles dominants ont soif de vengeance contre cette jante féminine dysfonctionnelle. Résumé, les femmes libres comme jamais fustigent la masculinité toxique et les hommes remontés comme jamais critiquent la féminité toxique. Alors question, qu'est-ce que la masculinité toxique? Avant d'y répondre, petit flashback sur l'histoire du féminisme. On a eu les suffragettes aux États-Unis qui se sont battues pour le droit de vote, de travailler et d'avoir un compte en banque, entre autres. Puis on a eu en France Simone Veil et Simone de Beauvoir qui ont notamment milité pour le droit d'avortement et d'être libre de ses actes. Enfin, plus récemment, on a eu le mouvement MeToo qui a mis au jour les harcèlements sexuels et autres viols dont les femmes sont victimes, notamment dans le monde du travail. En 2023, c'est le féminisme des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou YouTube qui fait rage. Il faut dire que ce féminisme sauvage qui fait beaucoup de bruit excelle dans l'art d'inventer des mots caustiques afin de qualifier les hommes médiocres, comme broke, c'est-à-dire fauché, imputé aux hommes pauvres. Alors, c'est quoi la masculinité toxique? Selon certaines féministes, frustrées ou non, tous les hommes naissent avec une facette sombre, machiavélique, qui va se révéler à une période ou une autre de leur vie, se traduisant par de la violence faite aux femmes. Autrement dit, si on se fie à ces féministes radicales, tous les hommes seraient des violeurs en puissance ou des potentiels agresseurs. Une théorie facilement démontable. Certes, tous les 2 jours, une femme meurt en France sous le coup de son compagnon, concubin ou mari. Certes aussi, la plupart des violeurs sont des hommes. Cependant, la majorité des hommes n'ont jamais fait du mal à une femme et ne feront jamais du mal à une femme toute leur vie. À que je sache, aucun médecin a déjà démontré que les hommes possèdent le gène du délinquant, le gène de l'agresseur ou le gène du violeur. Par conséquent, c'est dangereux de mettre tous les hommes dans le même sac en les taxant tous de criminels, même si ces derniers sont doux comme un agneau. Hommes comme femmes, on peut tous être amenés un jour ou une autre à faire du mal à notre prochain, indépendamment de notre genre et de notre sexe. En effet, toutes les femmes ne sont pas douces, fragiles et non violentes. Selon des statistiques américaines, il y aurait presque autant
de violence dans les couples afro-américains provenant des hommes que celles en provenance des femmes. Disclaimer, les hommes sont plus impliqués dans des violences physiques alors que les femmes sont passées maîtres dans l'art de la violence psychologique. Autre exemple, une étude française atteste que 70% des infanticides sont commis par les femmes. Ce n'est pas pour autant que les hommes réclament que leurs enfants ne soient plus éduqués par les mères. Si la masculinité toxique existe chez certains hommes, certaines femmes transpirent la féminité toxique. En l'occurrence, Jada Pinkett Smith a démontré à la planète tout entière qu'une femme peut aussi être une personne narcissique et une perverse narcissique surtout. Personnellement, je pense que les hommes et les femmes sont complémentaires, c'est-à-dire l'homme n'est pas supérieur à la femme et la femme n'est pas inférieure à l'homme. On se complète en fait. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Quoi qu'il en soit, la vie de couple ne devrait pas être une lutte infernale entre deux partenaires. Lorsque la relation devient un bras de fer, c'est que l'amour bat de l'aile. Aussi, une guerre d'ego s'amorce. Dans ce cas de figure, les échanges deviennent toxiques. Red flag. Il faut faire ses bagages et prendre la poudre d'escampette. Il y a des hommes et des femmes incels, ça veut dire malsains, qui affectionnent l'animosité. Ils sont en recherche perpétuelle des drames. On connaît tout ce genre d'individus qui sautent sur le moindre prétexte afin de déclencher l'affrontement. À leur décharge, ces personnes ont des blessures non cicatrisées et elles sont détruites psychologiquement. Du coup, la seule manière pour elles de se protéger, c'est de rendre le mal par le mal, alors qu'on sait la vengeance ne génère aucune paix. Puisque le seul moyen de trouver la paix, c'est le pardon, mais surtout la thérapie. Voilà un peu notre sujet du jour. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous sur ma chaîne et activez la cloche de notification. Merci d'être si nombreux de nous suivre. Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. À la prochaine pour les prochains épisodes. XOXO, Oteb. Ciao. Bye bye.